Allez, bonjour les amis. Mais oui, je suis là, évidemment. Non, dans le poste, vous avez du mal à comprendre, ou je me suis mal expliqué. Pardon, excusez-moi. Je n'arrête pas YouTube, hein, non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est eux qui risquent de m'arrêter. C'est la différence, elle est là. Parce que j'en ai marre de mâcher mes mots, parce que j'en ai ras-le-bol de parler comme un gaga. Déjà, je parle français comme une vache espagnole. Je crois que maintenant, je ne vais plus y aller par quatre chemins pour appeler un chat un chat. Alors, je sais, c'est dommage parce que la chaîne, elle va pas tenir longtemps. Mais tant pis. Tant pis, on s'en fiche. On s'en fiche, j'en créerai une autre. J'en ferai un nouveau. J'en ferai une nouvelle. Bon, oui. C'était quoi le sujet aujourd'hui? On se fait un petit tour d'horizon pour voir un peu ce que ça donne. Ah, j'ai lu vos commentaires sous la vidéo du jeu de tarot. C'était une interrogation, les amis, rien de plus. Aucune affirmation de ma part, rien du tout. Ça n'était qu'une interrogation pour savoir si vous pensiez que ça pouvait être un hasard total ou si ça pouvait être codé hein, dans le Da Vinci Code. Tout est codé. Dans la Bible, tout est codé. Hein. Je suis désolée, mais tout est codé. Mais là, ça peut effectivement être le plus grand des hasards et il n'y a plus de batterie. Et c'est là où il va falloir s'affoler parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc, dans le commentaire, il y a une gentille dame qui a dit « Qu'est-ce que vous nous emmerdez ?» Et avec « Qu'est-ce que vous nous emmerdez ?» Avec Trump, de toute façon, le mec, il est foutu. Textuellement, c'était ça. Je crois qu'elle a dit. J'ai supprimé le commentaire, évidemment, parce que... Donc non, je ne l'ai pas mise à l'honneur pour répondre à une autre personne. Je n'ai pas fait preuve de fair play parce qu'elle était à contrario avec moi. Déjà, elle n'était à contrario avec rien du tout, étant donné qu'elle était hors sujet. Donc, elle n'était pas à contrario. Elle est arrivée là comme un cheveu sur la soupe. Bref. Donc, pour vous répondre à vous, ma petite dame, sachez que... Non, 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 je n'ai pas fait preuve de fair play, parce que j'ai mis en épinglé son commentaire, pas du tout, mais alors pas du tout. Je voulais simplement que la communauté se rende compte à quel point on peut avoir et recevoir des commentaires qui sont hors sujet, mais complètement hors sujet. Hein, voilà. Et qu'est-ce que vous m'avez dit aussi? Je ne sais pas si vous allez m'entendre ce soir, vous aussi. Vous m'avez dit quoi? Que si le commentaire ne me plaisait pas, je déposais une plainte. Madame, sachez que lorsque je dépose une plainte, c'est lorsqu'il y a des insultes ou des menaces de mort. Je ne dépose pas de plainte pour un commentaire. Croyez que la police va me recevoir. Oh monsieur, j'ai reçu un mauvais commentaire. Est-ce que je peux déposer plainte? Ah bah non, attendez, vous rigolez ou quoi? Oh. Donc non, j'ai pas fait preuve de fair play. Et non, cette dame ne m'a pas contredit, étant donné qu'elle était hors sujet. Hors sujet, j'ai bien dit. Allez, on va commencer et on va regarder, puisque la question m'a été posée. Trump est-il fini? Alors, je vais vous dire un truc, hein, que s'il est aussi fini qu'il a été dit que Poutine allait être fini, à mon avis, hein, c'est pas de mal à veille que ça va arriver. Hein. Mais on va regarder et on va demander s'il va aller au Newf. Est-ce que DT va aller au Newf? Je mâche plus mes mots, j'en ai ma claque. Non, j'en ai marre. Est-ce que Donald Trump va aller en prison? Mademoiselle Lenormand, je prends Lenormand, je crois qu'elle en parle. J'ai chaud, vous excuserez ma tenue, les amis, j'ai vraiment très chaud. Et le bruit du ventilateur, je suis désolée si ça vous gêne un petit peu, mais voilà. 39 degrés dans la pièce, c'est pas... les volets sont baissés pourtant, mais bon. Donald Trump, va-t-il aller au Newf? Va-t-il aller au Newf? Donald Trump, possible, hein? Tout de suite maintenant dans l'instant T, un petit peu dans le passé, s'il y en avait des choses à nous dire sur lui, ce serait quoi? Ah ben ça va encore pas plaire, parce qu'il y a des personnes qui se sont mis anti-Trump. Ils étaient tous pro-Trump, ils sont maintenant anti-Trump.
Oh, de toute façon, je vais vous dire un truc. Moi, je m'en fous, j'habite en France. Hein. Celui qui m'intéresse en France, il ne s'appelle pas d'été. Hein. Bon. Mais là, du coup, je vais répondre. Est-ce qu'il va aller en prison ou pas? Tout de suite. On nous parle de colère, d'altercation. D'accord, ok, il a des rencontres avec lesquelles il est en colère, des altercations. Bon. Pas étonnant, il est en procès. On est d'accord, il est en procès. Lui et aussi ses ministres, je sais pas quoi, des avocats à lui. Enfin, j'ai mis un poste, j'ai dit d'ici peu, ils vont y mettre aussi les animaux de compagnie, je pense. Hein. Bref. Il est en procès, on est dans les altercations et la colère. Va-t-il être arrêté? Va-t-il subir une arrestation? Oh, écoutez, pour le moment, il est très en colère, il est dans les altercations, la colère, etc., etc. Lors de rencontre avec les juges, rencontre avec... voilà. Hein? Allez. Je ne suis pas une pro-Trump, une anti-Trump, une pro-ceci, une pro-cela. Je suis en train de me dire que tout ce qui se passe là-bas, fatalement, on se le reprend en pleine tranche. Hein. Mettez-vous bien ça dans la tête. N'oubliez pas qu'il y a 10 années de retard, si ce n'est pas 15, entre les États-Unis et la France. Hein. Bon, allez, on y va. Donald Trump va-t-il aller en prison? Mademoiselle Lenormand. Oh, bah elle y a été un paquet de fois, hein. Mademoiselle Lenormand Ognouf. Nous avons la ruse. On nous dit que c'est quelqu'un de rusé. Déjà pour commencer, la ruse sur l'ancrage. Ok, d'accord. Avec le déménagement, il y a un déménagement, un changement de vie, un besoin de changement en tous les cas. Sur 3 cartes, le Normand ne me le donne pas, les en tôle. Hein. Nous avons le renard, la cigogne et l'ancrage. Il ruse sur quelque chose, va-t-il aller en prison? Il ruse sur quelque chose par rapport à son ancrage. Cette ruse peut le conduire à un besoin de changement, hein, ou à déménager peut-être. Hein. Alors il déménage pour aller en tôle ou quoi? Départ, évasion, hein. Il va s'évader de tôle. Départ, évasion, d'accord, ok. Toujours pour d'été, quoi d'autre? La ruse pour d'été, l'ancrage. Ouais, ben il a la force. Hein. Pouf. Alors, lui, d'été, hein, ouvrez grand vos isgourdes. Ceux qui me disent que vous en avez rien à foutre et que ceci, cela, là. Voilà, ouvrez grand les oreilles. Il a la force d'un ours. Il défend ses intérêts et il les défend avec ruse. Lui, il a plus d'une carte dans les mains. Qui c'est qui avait dit que Poutine était foutu? Hein? À ma connaissance, il est toujours là. Hein? L'anneau, il s'ancre, il est dans l'alliance. D'accord, ok. Enfin, dans l'alliance, je me comprends. Il a des alliés à lui. Il ruse avec des alliés à lui. Ok, d'accord. Le voyage, les déplacements, il se déplace pour aller où? Ouais, bah, il va pas aller en tôle, là, le coco. Hein. Il va pas aller en tôle, là. Je n'aime pas les lois qui ressortent, ça colle. Hein. Allez, on y va un tout petit peu plus loin, mademoiselle Lenormand. Vous me dites quoi dans les investigations ici? Monsieur a la clé, d'accord, ok, il détient une clé, lui. Lui, il détient une clé. Ah, dites donc. Donald Trump. Il a une réussite, la chance et le bonheur. Au centre, nous avons l'étoile, la création. Il va créer quelque chose, il persévère en tous les cas sur ce qu'il fait. Il a la clé, il détient la clé, il va s'allier avec des personnes afin d'ouvrir ses propres portes, j'ai envie de dire ça comme ça, et avoir un nouveau départ. Hein. Là, le Normand ne me le donne pas, les en tôle. Bon. D'après mademoiselle Lenormand, c'est quelqu'un qui a la force de l'ours. Hein. Allez, je continue sur la question et on va regarder cette petite vidéo, hein, les amis. Ouais, j'en suis qu'à 9 minutes, là, dites donc. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous ai dit bonjour.
Oh, mille excuses si j'ai oublié de vous dire bonjour. Hein. Mille excuses. Je vais regarder avec... je prendrai peut-être été là à la fin, mais je vais regarder avec Béline. Aide-moi, s'il te plaît. Oups là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ah bah tant pis, il faut que je laisse sécher. J'ai un tout petit peu de bougie qui s'est mis sur le dos d'un de mes tarots. Allez, c'est pas grave. C'est quelle carte? Alors, aide-moi s'il te plaît, cher ami. Est-ce que tu vois Donald Trump aller en prison? Tout de suite maintenant, dans l'instant T, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, et nous sommes, je crois, le 21 août, si je ne dis pas de conneries, oui, nous sommes le lundi 21 août, est-ce que Donald Trump va aller en prison? Tout de suite, maintenant, dans l'instant T, et si on repart un tout petit peu dans le passé, tu nous dis quoi, Edmond? Il nous le ressort, l'homme. J'ai comme l'impression que, déjà on nous dit que c'est un homme de paix, hein. Et on nous dit, Edmond nous dit, c'est un homme de paix et c'est un homme qui sait qu'il va finir par avoir la paix, tout simplement. Hein? Bon. L'homme et la paix. Ne croyez pas que ce qui se passe là-haut, j'ai lu des commentaires, ce qui se passe là-haut, on n'en a rien à faire. Mais vous rigolez ou quoi? Ce qui se passe là-haut va avoir un impact primordial sur ce qui se passe en Europe. Hein. Et moi, je ne regarde pas les informations, hein, je vous le dis. Hein. Allez. Alors, ce que je fais là, non, c'est pas de la propagande. Non, 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 c'est pas de la propagande pro-Trump ou quoi que ce soit. Là, je suis en train de démêler une espèce de saleté, de sac de nœuds, pour voir comment nous, en France, on va s'en sortir. Comment ça va aller pour vous, mes amis, qui n'avaient plus de boulot, voilà, les personnes qui sont à la retraite, qui peinent à gagner leur croûte. Et oui, il faut penser à tout le monde. Il faut penser à tout le monde. Il faut penser à celui ou à celle qui a travaillé toute sa vie, qui se voit finalement finir sa vie dans une bagnole, parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer un loyer. Aïe, 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 cocorico, vive la France. Allez, vive la France. Ah bah je mâche plus mes mots, je m'en fous. Allez hop, on y va. Edmond, d'été, il va en tôle ou pas? C'est là qui me dit, oui, oui, il va en tôle. Bah écoutez, après moi je m'en fous, c'est pas mon président. Enfin, je m'en fous. Alors à la découverte, nous allons apprendre quoi? Son héritage. Oh, bah, il a la grâce de Dieu, lui. Hein. Il ne va pas en prison, lui. Hein. Non, non, non. À la découverte sur son héritage, lui, il a une carte de bénédiction. Moi, je suis désolée. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Et croyez-moi qu'il y a des années en arrière, cet homme-là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en une fraction de seconde, on m'a dit non, 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 non. C'est ça la médiumnité. Hein. C'est ça. C'est savoir percevoir les choses. Hein. Cet homme-là, il a une carte de bénédiction sur la tête. On va regarder un petit peu. Hein. À la découverte sur son héritage, nous allons peut-être apprendre des choses. Si ce n'est pas nous, c'est le peuple américain. Voyons voir. Donc on parle de lui. L'homme, son héritage, il le perd ou il le gagne? Il y a beaucoup de pourparlers par rapport à ça. Des discussions tendues, hein, tendues, pardon, excusez-moi. Nous sommes avec une carte martienne, c'est toujours un petit peu conflictuel sur l'héritage, des conflits sur l'héritage, d'accord, ok. Je veux bien savoir. L'héritage, on peut dire que c'est le mandat président, hein, par exemple. Hein. L'homme a des ennemis, hein. Mais alors les ennemis sont retournés. L'homme a des ennemis. À la découverte, nous allons apprendre que l'homme a des ennemis. Ennemis retournés.
Ils ne sont pas aussi puissants que ça. Hein. Il est en pourparlers sur l'héritage avec des appuis. Ah, il devrait se méfier, Trump. Il a des personnes autour de lui qui pourraient lui qui pourraient lui faire un coup de Trafalgar. Hein. Bon, si vous le voyez, monsieur, d'été, bon, je ne suis pas en communication avec lui, mais enfin, on va en mettre une de plus. L'inconstance, ok, d'accord. Et la paix, hein. C'est quelqu'un qui finira par obtenir la paix. Je vais loin dans les détails, pas dans le temps. Une voyance se fait sur une année, je dis bien. Ok, sur une année. Pourquoi il a la grâce, cet homme? Pourquoi a-t-il une grâce de Dieu, cet homme? Ben, il n'ira pas en prison par rapport à une situation avec laquelle il est. Oula! Oulala! Là. Il pourrait, d'été, avoir un accident sur une situation avec laquelle il est pieds-poings liés, mais pas tant que ça. Il n'est pas pieds-poings liés, la carte est retournée. Ou alors on peut me dire que sous retard, avec une situation, il y a quelque chose d'accidentel. Voyons voir, c'est quoi cet accident? D'où ça vient cet accident? Accident, procès. Procès, ça mène où? Procès concernant la maison White. Hein? D'accord? Peut-être de l'époque où il était à la maison White. J'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Hein? C'est des procès qui parlent d'une maison. Je ne pense pas que ce soit son propre domicile. Je ne pense pas. Hein? En tous les cas, il a la paix sur l'inconstance. Il est dans des discussions. Il a des appuis, mais il devrait se méfier de certains de ses appuis. Il est dans l'inconstance, mais c'est quelqu'un qui retrouvera la paix. L'homme a des ennemis, à la découverte. Voyons voir. C'est quoi les ennemis? Des personnes qu'il reçoit chez lui, en tous les cas, des amis à lui, convivialité. Hein. Ah bon, il a la clé là-dessus. Hein. Il a la clé là-dessus. Hein. J'ai comme l'impression qu'il ruse. J'ai comme l'impression qu'il sait. J'ai comme l'impression que pour avoir la paix, il obtient certains renseignements sur l'héritage. Et il détient, presque j'ai envie de dire. Allez, on va regarder. Donc, la prison n'est pas ressortie. Le bonheur, le blocage, vol, perte, instabilité, la mort sur la trahison, la famille. Bon, bah ça c'est encore une autre affaire, une autre histoire, une autre paire de manches. Le bonheur et la réussite, mais sous retard. D'accord? Sous retard, la réussite et le bonheur pour lui. Demain, après-demain, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, si il doit obtenir quelque chose dans un mois, ça peut mettre 2 mois. Voilà, c'est sous retard. Ok? Mais là, les retards, regardez, la roue, elle tombe. Hein? Vous voyez? Non. Allez, on continue avec d'été, histoire de faire râler les personnes qui ne l'aiment pas. Hein? Remarquez, il ne demande pas à ce qu'on l'aime. Hein? Il s'en fout. Hein? Il a sa jolie femme hein, pour ça. On va regarder avec le tarot de Jean-Michel. Le tarot de Jean-Michel, que j'aime beaucoup utiliser. Vous m'avez demandé si les cartes étaient solides. Absolument, ce sont des cartes de bonne qualité. Moi, je les aime beaucoup. Et c'est un tarot que lorsque vous êtes bien connecté avec, il parle, hein? Allez, Jean-Michel, dis-moi tout. Dis-nous tout à mes amis, à moi-même. D'été, il finit en tôle ou quoi? Mettez des pouces, je vais être striké. Oh, faites comme vous voulez, je m'en fous. Faites comme vous voulez, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Ça ne changera rien, les pauvres amis. Va. Allez.
Donald va-t-il finir en tôle? Allez, tout de suite maintenant dans l'instant T, un petit peu dans le passé, si tu dois me parler de lui, tu me dis quoi, cher ami? Le tarot du destin que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Tarologiquement Vôtre, s'il vous plaît, de l'acquérir, bien évidemment. Tu nous dis quoi, Jean-Michel, pour d'été? Il planifie quelque chose. Il est dans la planification. Parce qu'il va passer à autre chose. Il veut passer à autre chose. Donc, il planifie quelque chose. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on va avoir comme ça m'étonnerait. Hein. Ah non, lui, il va vite vouloir passer à autre chose que ce qu'il est en train de vivre actuellement. Hein, et se planifier. Hein. Voilà. Et on peut aussi me dire que on essaye de planifier avec des influences pas bonnes, de façon à l'éloigner. On peut pouvoir me dire ça comme ça aussi. Hein. Désolée si vous entendez parler fort, c'est mon neveu, notre neveu qui est venu nous rendre une petite visite. Le jugement, on nous parle du jugement. C'est une très bonne carte. Hein. Ouais, Jean-Michel, t'as quoi à me dire sur d'été? Il va en prison, il réussit, comment ça se passe? On fera ses élections après, hein? Enfin, un autre jour. Mais là, je veux juste savoir par rapport à toutes les gamelles qu'il a, si ces gamelles sont avérées, est-ce qu'il va aller en prison? Remarquez, là-haut, ils ont une sacrée puissance, hein? Mais lui, il doit avoir quand même des billes dans son sac, hein, parce que sinon, je crois qu'il y serait déjà. D'été, va-t-il aller au Niouf? On dit que c'est quelqu'un qui surmonte et qui entreprend quelque chose. Concernant l'argent, il a la prospérité. Vous ne serez pas étonné, c'est un homme milliardaire. Hein. Quelque chose qui s'accélère pour lui, là. Allez, il va surmonter quelque chose concernant les finances. Il y a une accélération de quelque chose. Tu peux m'en dire un tout petit peu plus, Jean-Michel? Qu'est-ce qui s'accélère? Par rapport à sa prospérité, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit qu'il va surmonter quelque chose. Par rapport à la communication et les déplacements. D'accord? Il y a des responsabilités, il y a une accélération de ses responsabilités. Il va devoir surmonter quelque chose au niveau de ses responsabilités. Il a un 10 de bâton sur le dos. On a quand même des déplacements et de la communication concernant les finances le concernant. Donc ça doit être en lien avec ses procès, très certainement. Hein. La justice ne ressort toujours pas, voyons voir. Hein. Il va devoir entreprendre quelque chose afin de pouvoir passer à autre chose. D'accord? C'est quoi ce fardeau-là? Qu'est-ce qui s'accélère sur ce fardeau-là? Ça le conduit où, ce fardeau, avec une accélération? Ça le conduit dans la joie et l'idéal. L'argent, la prospérité, la communication. On voit qu'il va entreprendre et surmonter quelque chose, qu'il veut passer à autre chose, parce qu'à mon avis, il doit en avoir à la casquette. Et des procès, hein, je parle. Hein. Mais l'argent, la communication, les déplacements. Est-ce qu'il se déplace pour aller en prison? Ou est-ce qu'il surmonte et il entreprend quelque chose pour faire autre chose? Là, j'ai envie de dire que c'est ça. C'est pour entreprendre et recommencer quelque chose. Hein. Il a un 10 de coupe. Ah ben ça colle, hein, les amis. La tour. Il entreprend, il veut passer à quelque chose d'autre parce que nous avons la tour, nous avons la carte de l'accident de M. Béline. Il subit... Hein, parce que ça, c'est un petit peu l'effet de ce qui se passe actuellement. Il est obligé de subir quelque chose qui s'écroule. Mais il va entreprendre un nouveau commencement. On a un as de bâton, on a un valet de bâton et on a un as de denier. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Ce qui va en tôle, j'en prends 3 de plus. Ça m'en fait 9, ça m'en fera 12. Alors,
3, 6. Il a le confort, la prospérité et le luxe. Bon, bah, et ça, rien d'étonnant. C'est quelqu'un qui est milliardaire. Avec les choix, les amoureux. D'accord, ok. Ça le conduit où? Le jugement. Le jugement. Puis regardez au loin. Mais qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Il va en prison ou quoi? Sur l'héritage, ok, d'accord. Pourquoi? Emportement, excitation. D'accord, ok. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. On a une tour ici quand même. Hein. Il va donc avoir, il doit être dans des épreuves à surmonter parce que, ben oui, puisqu'il est en procès, ça s'écroule, la tour s'écroule, c'est pas très bon signe ça. Où est-ce que ça le conduit ça? La mort. Ben, disons que ça pourrait le conduire à la mort de son prochain mandat présidentiel. Ça pourrait le conduire au fait que il ne soit plus président des States. Hein. On a le fardeau, les responsabilités. Là-dessus, j'ai la joie et l'idéal. C'est un petit peu comme si, quelque part, il s'en fiche. Vous voyez, il sait que ça va aller. Il va surmonter, il va s'éloigner et passer à autre chose. Parce que nous avons la tour est la mort de quoi? La mort de la créativité, la mort, la fin de la concentration. Ah, la fin de la concentration. Pourquoi? Parce qu'il a une roue de fortune, je vais un peu plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Le conduit où cette roue de fortune? La roue de fortune bouge, ça change, dans l'union, d'accord, ok. Bon, bah ça, on peut être un petit peu dans la vie privée, donc ça ne m'intéresse pas trop, hein, je regarde quand même. Disons qu'il pourrait surmonter une épreuve de décès chez lui, dans son entourage, alors est-ce qu'on le saura ou est-ce qu'on ne le saura pas, j'en sais rien. Ça pourrait être le décès d'un parent, d'un proche parent à lui, par exemple. Hein. Ou d'un proche parent de son épouse, par exemple aussi. Il surmonte, il entreprend. Hein. Il surmonte les épreuves. Donc, le gars, il est fini? Non, 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 non. Il n'est pas plus fini que Poutine. Hein. Non, non. Qui c'est qui avait dit que Poutine était fichu, là? Hein? Qui c'est qui avait dit que Poutine allait mettre un genou à terre? Bah, pour ma connaissance, il a toujours les deux jambes bien debout. Hein. Bon. Mais nous, en France, on a un gaillard, hein, dont il faudrait bien s'occuper aussi. Voilà, les amis. Donc, si vous voulez mon point de vue sur Poupou, il n'y a pas de tôle pour lui. Il va encore y avoir des discussions. Ça va encore entrer un petit peu en colère. Hein. On essaie de l'écraser, en tous les cas. On essaie d'écraser. Hein. Il y a vraiment surmonter et entreprendre des épreuves. Il doit surmonter des épreuves. Hein. Peut-être aller dans les tribunaux, des choses comme ça. Enfin, c'est peut-être pas lui qui y va, c'est peut-être ses avocats, mais bon. Donc, est-ce qu'il est fichu, Poupou? Vladou? D'après les tarots, non. Non, non. Non, non, il ne va pas en prison. D'après les tarots, il ne va pas en prison maintenant. L'avenir va nous le dire. Hein. D'accord, l'avenir va nous le dire. J'avais pris le Normand, elle ne l'a pas vu en prison non plus. J'ai pris quoi d'autre? Ouais, non, j'ai pris un tarot, c'est déjà pas mal. J'ai pris Véline. Ouais, c'est déjà pas mal. On peut regarder vite fait avec ce jeu-là pour voir. Allez, vite fait, va. Vite fait. Hein. Je suis à 29 minutes. Allez, 2 minutes vite fait. Bon, j'espère que vous allez bien, toutes et tous, chers amis, en tous les cas. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou si vous avez pu partir un petit peu. Ou...
Oui, donc dans mon post, je disais que lorsque j'aurai pardon, quelque chose à dire, je le dirai sans langue de bois, au risque de perdre la chaîne YouTube. De toute façon, il y a un paquet de chaînes YouTube qui vont être fermées très bientôt. Donc, autant qu'on dise les choses claires, nettes et précises. Hein. Enfin, d'après ce que j'ai ouï dire. Bon, on verra bien. L'oracle des miroirs, je ne vais pas regarder la coupe volontairement et je veux bien savoir pour... oui, qu'est-ce qui l'attend dans l'avenir? Qu'est-ce qui l'attend dans l'avenir? L'homme, le voilà. Le carrefour, les choix, les possibilités. Le destin va lui donner les choix, des possibilités, des décisions à prendre. Ouais, enfin là... c'est quoi ces choix? Quand ça... Ouais, bah, ouais. Bon, alors déjà, il a une grande protection sur son couple, hein. Ça c'est, mais ça, à la limite, j'ai presque envie de dire que bah, c'est pas qu'on s'en fiche, mais tant mieux pour lui, quoi. Il va y avoir des décisions à prendre pour lui, le destin va lui donner des choix à faire concernant les finances. L'homme va signer des documents, d'accord? Ça concerne quoi l'argent? Ah, il a la tranquillité, hein. Qu'est-ce qu'il doit signer, l'homme, là? Ah, par rapport à la culpabilité. Donc, il est, oui, bah oui, il est culpabilisé, hein, je dirais, il est mis en accusation, c'est ça. Voilà. Donc, l'homme doit signer des documents par rapport à une mise en accusation, d'accord, ok, avec lequel il va falloir faire des choix, lui apportant les finances, ou des choix sur les finances, mais pour lui, il y a la tranquillité, donc, zen, hein. On parle bien de quelqu'un qui habite à l'étranger, de la France, sur une des affaires du passé. D'accord? Voilà. Dans l'avenir, ça donne quoi? La clairvoyance, donc il a quand même le... Il voit clair, hein. Il voit clair, hein. Grosso modo, c'est ça, hein. Il sait, hein. Il est loin d'être bête, hein. La clairvoyance lui amène quoi, ce monsieur? Un retour à la tranquillité, à l'argent et au choix qu'il a à faire. Il va devoir faire un retour là-dessus. Est-ce qu'il sera de nouveau président de la République? Je ne sais pas ça. Oui, il y a un président là au State. On verra ça plus tard. Pour le moment, moi, on me dit que ce qui m'intéresse, c'est surtout ici, l'homme doit signer des documents par rapport à une mise en accusation à l'étranger. Mais il y a le boomerang là-dessus. Qu'est-ce qui m'annonce si j'en mets deux de plus, le boomerang? Une victoire, ok, d'accord. Un retour à la victoire, ok, d'accord. Les enfants aussi ressortent, alors pourquoi, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un retour à la victoire pour lui, hein. Pour lui, les enfants nous parlent aussi de joie, de choses nouvelles, de voilà. En tous les cas, il a un boomerang, hein, qui revient, et ce boomerang-là, c'est une victoire, hein. On regardera si ça vous intéresse de savoir s'il va redevenir président de la République aux States, s'il gagnera son mandat présidentiel. On peut jeter un œil, hein, même deux si vous voulez. Prise de parole, discussion au centre, à distance, ouais. Pourquoi? Par rapport à la maison, oh, ben, il ne doit pas habiter tout près de Washington, quoi. Il doit habiter loin, je pense, hein. Les prises de parole au loin. Je ne sais pas où ça se passe, mais ces accusations ne se passent pas dans son entourage. Enfin, je veux dire, dans la ville où il habite. Voilà, c'est ça que je veux dire. On dit que c'est à distance de lui, les prises de parole. Il a une carte bleue, hein. Il a une carte bleue, hein, le monsieur. Si j'en mets deux de plus, là, j'en ai 5. J'en mets deux de plus pour les détails. Ça me donne quoi? Sous retard. Sous retard quoi pour le monsieur? Sous retard, la santé pourrait avoir des petits problèmes de santé, hein.
Il pourrait avoir des petits problèmes de santé. Il pourrait avoir des problèmes de santé, bon, bah, comme tout à chacun. Hein. Mais il pourrait faire, comme j'ai vu tout à l'heure, oui, ça pourrait... bon, bah, je pense qu'il a des médecins. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Il pourrait avoir un problème de santé. D'accord, ok. Mais ça ne le conduit pas a priori à la mort. Je ne pense pas. Hein. De toute manière, il faut aussi aller un jour ou l'autre. Bon, est-ce qu'il va mettre un genou à terre, lui? Ouh. Est-ce qu'il va être emprisonné? D'après les tarots, non. Est-ce qu'il sera à nouveau élu président de la République? On essaye de lui casser la baraque au max du max. Il a autour de lui j'aurais dû prendre été là, il me l'aurait dit, je pense, de faux amis, de faux jetons. Bon. Mais en tous les cas, il a une victoire. Je prends un risque et je vous dis qu'il sera élu l'année prochaine. Je prends un risque. Je vous dis qu'il sera élu l'année prochaine. C'est un gros risque. Hein. Mais je reviendrai dessus quand même. Victoire sur le passé, à l'étranger, dans le travail. Voilà. La famille, c'est le peuple, dans le travail. À l'étranger, sur du passé, il a déjà fait ce travail-là, il a une victoire dessus. Ok? J'ai rebattu les jeux. Attendez, je vous les montre hein, quand même, que vous ne disiez pas que le peuple, le travail au State, à distance, hein, bah oui, je suppose qu'il doit pas mal bouger aussi, hein, s'il fait ce travail-là, enfin bref, c'est à distance de chez moi en tous les cas. Il y a quelque chose qui lui revient en pleine tête, et ce quelque chose qui lui revient en pleine tête, c'est une victoire, et cette victoire concerne le travail. Voilà. Voilà. Désolé pour les anti-Trump, et pour les anti-Vlad, et pour les anti-Mac-Mac, et pour les anti tout ce qu'on veut. Hein. Moi, je fais de la voyance, je ne fais pas de miracle. Hein. Voilà. Bon. Après, ce qui m'intéresse de savoir ce qui se passe là-haut, c'est que ça va fatalement avoir des répercussions chez nous, et principalement en Europe. Et oui. Oui, 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 oui. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Bon, demain, on se fait un petit coup l'amour, la gloire et la beauté pour changer un petit peu le tout à chacun, pour voir un petit peu s'il y a des messages à vous délivrer. Hein? Si, allez, ça va détendre. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je bégaye, une excellente journée, une excellente nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez me regarder. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent de nuit, notamment des infirmières que j'embrasse beaucoup, du personnel soignant qui bosse la nuit. Je vous embrasse, vous m'écoutez. Et puis d'autres personnes, voilà, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt les amis, bisous bisous. D'été à genoux à terre? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. À mon avis, il a plus d'un tour dans son sac. Lui aussi. Lui aussi. Est-ce que c'est un ange? Non. Est-ce qu'il a toujours fait que le bien? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'il doit avoir des choses à se reprocher? Très certainement. Comme tout le monde. Voilà. Mais il y en a qui ont des choses à se reprocher. Cela, j'aimerais pas être à leur place le jour J. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain les amis. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.